Vous savez ce qu'il faut pour vendre dans l'immobilier? Faut avoir des couilles en acier pour vendre dans l'immobilier. Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Juste un renseignement concernant une maison en vitrine. Elle est vendue. Non, je plaisante. Ah oui, j'étais vendeur dans l'immobilier. Oh, quel putain de métier. Jean-Christophe Dimino. Ah, j'aime énormément l'immobilier. Avenue Gustave V. Il faut présenter son bien sous son meilleur jour. Ça peut paraître être une évidence, mais croyez-moi, ça a son importance et c'est pas toujours le cas. Bienvenue, c'est le nouvel épisode du podcast Avenue Gustave V. Jean-Christophe Dimino avec vous, agent professionnel rattaché au réseau Keller Williams Immobilier. Alors, quand on présente son bien, d'abord en deux phases. La première fois, lors du shooting photo et vidéo. Donc évidemment, il faut choisir la meilleure exposition, le meilleur moment de la journée pour que les pièces soient lumineuses, pour que tout soit bien rangé et que ce soit vendeur. Bon, ça c'est une première évidence. La deuxième, c'est préparer votre bien sous son meilleur jour à l'occasion des visites. Alors les visites, il y en a plusieurs sortes. Effectivement, il y a la visite sur rendez-vous. Bon, vous êtes prévenu au préalable par votre agent, par moi-même en l'occurrence. Et le mieux, c'est que voilà, ce soit rangé tout le temps, quoi. Qu'on puisse venir à tout moment. Vous m'avez confié les clés, c'est une question de confiance. Les acquéreurs aujourd'hui peuvent se permettre de refuser certains biens qui ne sont pas accessibles ou avec trop de contraintes horaires. Donc ça, à partir du moment où on est engagé dans un processus de vente, on met toutes les chances de son côté pour présenter son bien à n'importe quelle heure de la journée. Évidemment pas à 8h du matin, mais c'est rarement le cas. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il faut procéder à quelques petits détails. Alors, c'est pas toujours agréable à entendre, mais bon, c'est une évidence, ça peut nous arriver. Présenter le bien quand tout est propre, quoi. Tout est nettoyé, il n'y a pas d'odeur. Odeur due à un animal de compagnie ou odeur d'une poubelle laissée négligemment, hein, dans la cuisine, etc. Donc même si votre agent, même si moi-même je me déplace régulièrement et que je viens 10 minutes peut-être avant le début d'une visite, en même temps c'est pas non plus mon métier, c'est pas le métier de votre agent de faire le ménage. Donc pensez-y, en tout cas moi c'est le discours que je tiens à mes vendeurs et bon, ça se passe généralement très très bien, hein, sauf exception. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, il y a les visites sur rendez-vous, évidemment. Il y a parfois des journées visites, des opérations dites portes ouvertes, open house. C'est très important parce que ça permet d'optimiser la visibilité de votre bien, ça permet d'obtenir des offres d'achat plus rapidement. Open house, donc journée portes ouvertes, visite libre, c'est aussi l'autre appellation chez Keller Williams. Pensez-y, je vous le proposerai quoi qu'il arrive. Et puis voilà quoi. Et puis il y a surtout le moment effectivement où on vient faire des photos, de la vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que évidemment il faut préparer sa maison, son bien en avance. Nettoyer en profondeur, refaire le pan de mur ou le petit, vous voyez, parfois les petites traces de doigts sur les murs, sur la peinture. Pensez-y parce que au moment d'une visite, un acquéreur potentiel a son regard qui est porté souvent sur des choses insignifiantes, mais qui peuvent le rebuter, quoi. Donc on le sait, on se prépare, on désencombre toutes les surfaces, les espaces de rangement, les placards. On fait en sorte qu'il y ait pas trop de meubles, des poufs, des fauteuils, vous voyez, dans le séjour, etc., pour que la circulation soit plus fluide. On pense à améliorer l'éclairage, à changer les ampoules si nécessaire, à nettoyer évidemment tout ce qui est terrasse, balcon, et puis pourquoi pas aménagement paysager ou jardin quand ça s'y prête. Donc deuxième phase, c'est la préparation de dernière minute avant la visite. Alors le mieux c'est d'ouvrir évidemment tous les stores pour que pénètre un maximum de lumière, d'allumer certaines lumières indirectes, ça peut être important, ça peut apporter un peu de
de cacher, faire les lits, ça c'est important. Oula, j'en reviens cet après-midi, j'étais dans une très très belle maison de Villefranche-sur-Mer, très belle vraiment, gros budget. L'ado était là, c'était les vacances scolaires. Bon, il est parti quelques minutes sans doute avant le début de la visite et il n'a pas fait son lit, quoi. Et puis il y avait les odeurs d'un adolescent, enfin ce que vous pouvez imaginer. Je peux vous dire que c'était pas vendeur. Pas vendeur du tout. À quoi dois-je m'attendre lorsque je fais visiter ma maison, mon appartement? 3 choses importantes que vous pouvez faire pour aider à vendre vraiment votre maison, pour la présenter sous son meilleur jour. Le mieux, c'est quand même de laisser votre agent libre, sur place, de ne pas être là lorsqu'il y a des visiteurs. Vous le saurez, vous l'avez déjà été vous-même, acquéreur potentiel. On est gêné quand les propriétaires, quand les vendeurs sont sur place. On ne se sent pas chez soi, évidemment. Mais surtout, on ne peut pas se projeter. Et on ne peut pas prendre le temps, on ne peut pas faire les commentaires qu'on aimerait faire, qu'on fera nécessairement en face de l'agent immobilier qui nous accompagne. Donc il faut être libre. Et il faut donc impérativement, c'est ce que je recommande à chaque fois, que le vendeur, le propriétaire ne soit pas présent lors d'une visite. L'agent fera le compte-rendu. Et notamment, vous savez, tous les commentaires, tous les avis que l'on laisse lors de ce qu'on appelle, nous, le scoring visite, c'est-à-dire une sorte de test, un document qu'on remplit ensemble avec les visiteurs à la fin d'une visite pour recueillir leurs opinions. Et ça, c'est très important pour rectifier, quand il le faut parfois, la présentation de son bien. Voilà, il faut écouter les commentaires des acheteurs et les commentaires des agents aussi, alors que ce soit l'agent que vous avez vous-même mandaté en tant que vendeur ou l'agent qui accompagne un acquéreur, dans le cadre d'une collaboration. Tout cela, ce sont des retours pertinents qu'il faut savoir entendre et ça peut nous permettre de rendre la propriété, le bien, la maison, l'appartement un peu plus attrayant et finir par trouver un acquéreur. Voilà, merci pour votre écoute. Plus de détails sur le blog avenuegustave5.com. Vous trouvez toutes mes coordonnées évidemment en tapant mon nom, Dimino, Jean-Christophe Dimino, KW, immobilier sur Google. Vous me trouverez forcément. Je suis avec vous sur le terrain et à tout moment. Donc, merci. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.